Messieurs, mesdames, bien le bonsoir, j'espère que vous avez bien vu dans cette nouvelle vidéo. Vidéo achat du mois de février, putain le temps file hein. Alors je vais être très honnête, je pense que dans quelques mois je ne ferai plus de vidéos parce que je serai à la rue. J'ai craqué mon slip. J'ai acheté beaucoup. J'ai acheté beaucoup. Et encore, il y a des trucs qui vont pas arriver, enfin on va dire que c'est une vidéo achat mi-janvier, mi-février. Parce que j'ai 5 ou 6 comics qui sortent le 24 février en VO je parle. Et du coup le 24, enfin j'ai dû faire la vidéo avant parce que le temps que ça arrive, tout ça, vu que je commente sur internet. Donc techniquement il y a encore plus de trucs dans cette vidéo pour les achats de février. Mais voilà, il y a certaines choses qui ont été achetées après la vidéo achat de janvier. Du coup ça compense. Cette explication est beaucoup trop longue, on va commencer. On se recoiffe, c'est important. Ok, on va commencer par la VF comme d'habitude. Pour ce premier achat, je me suis penché sur ma liste dans la vidéo où je vous présente mes objectifs de lecture pour 2021. J'ai pioché dans la liste que je vous ai donnée à la fin de séries que je voulais commencer, de trucs qu'il fallait que je lise mais que je prenais jamais vraiment le temps. Et le jour où je l'ai pris, j'étais dans ma librairie, t'as vu, je fouillais tel un archéologue dans les ruines du plateau de Gizeh, et là mon bas de sens s'active. Là je sens le bouquin m'appeler, je sens le bouquin me regarder, et avec sa petite tête toute mignonne, je pouvais pas dire non, j'avoue. Parce qu'on va parler de Sweet Tooth. Petite tête mignonne, un peu triste quand même. Sweet Tooth, ça fait genre beaucoup trop longtemps que j'ai envie de le lire. J'ai jamais pris le temps, tout simplement. Le truc cool, c'est que même si ça fait un moment que c'est sorti, je sais pas du tout de quoi ça parle. Et je crois savoir qu'il y a vaguement un délire où il y a ce gamin là, ce garçon qui est genre mi-animaux et tout, et qu'il vit retranché dans la forêt avec son père, j'en sais pas plus. Voilà. Et là je me dis ouais, c'est Jeff Lemire, tout ça, trop cool. En plus il y a 3 tomes de la série classique, et en ce moment il y a la série Sweet Tooth The Return qui est en train de se faire aux États-Unis. Et là je le feuille, tu vois, je l'ouvre délicatement, et dedans il y a un délire qui me plaît beaucoup. Il y a un gros délire redneck white trash, en mode bûcheron canadien, et ça j'aime beaucoup. Au niveau des dessins, je pense que ça plaira clairement pas à tout le monde. Je vous montre quelques pages, mais c'est un style qui va un peu diviser, je pense. Et là, avec ce bouquin, on est un peu comme dans Walking Dead, je pense, tu vois, où tu lis pas le comics pour le dessin, tu le lis pour l'histoire. J'ai vraiment trop hâte. Je pense qu'il est trop tard pour moi si je rattrape les 3 tomes assez vite, tu vois. Je pense qu'il est trop tard pour moi de commencer Sweet Tooth The Return en issues. J'attendrai sûrement la version d'Urban pour que tout soit uniforme en termes de format. En plus je suis pas pressé, comme ça me donnera l'occasion de commencer d'autres séries entre temps, et j'ai beaucoup trop hâte. Ah oui, je vois le tout là. J'ai pas précisé que cette vidéo sera à peu près à 45% constituée d'un héros que j'aime beaucoup. Ok, on enchaîne. Avec un achat qui n'était pas prévu, enfin là je suis allé au Cultura, tu vois, parce que j'avais besoin d'autres trucs, et j'ai fait l'erreur de m'arrêter au rayon comics, mais en même temps t'es obligé, t'as vu. Et là je l'ai pris comme un signe, si tu veux, parce que j'ai un Cultura de mort où il y a jamais rien, et 2 semaines avant que j'y aille, les rayons ils étaient blindés, ok. Et donc là, quand j'y suis allé, les rayons avaient été vidés, je sais pas. Les gens de ma ville ont dû découvrir ma chaîne, ils sont tous allés au Cultura acheter des comics. Laissez-moi dans mon délire, j'ai envie d'y croire. Et là, je fais le tour, et en plus le rayon est tout petit, t'as vu. Et ça tient sur un îlot central, pour te dire. Et je fais le tour, tout ça, et je me dis, on va s'arrêter chez Panini, chez Marvel, tout ça. Encore une fois, les objectifs de lecture. Et là, je vois ce tome. Le tome était tout seul. Il y a ce que c'est par ordre alphabétique. Et je regarde vers la fin, tu vois. Et c'était le seul tome de ce héros. Et je l'ai pris comme un signe, je me suis dit, est-ce que je suis pas obligé de repartir avec? Personne ne se dit ça. Moi je me dis ça, laissez-moi tranquille. Du coup je suis reparti avec le tome 2 du Venom de Donny Cates. En fait j'étais hésitant quand je l'ai pris parce que je crois que j'avais demandé dans une vidéo et vous m'avez tous répondu en commentaire, c'était super cool. Est-ce que ça valait le coup d'acheter cette série en format Panini, sachant qu'il y a certains épisodes qui s'incluent dans le Donny Cates verse qui sont pas dans ces séries, je pense à l'épisode Silver Surfer et tous les autres. On m'a dit franchement c'est pas grave, tu vois. C'est mieux de l'avoir, mais si tu l'as pas, c'est pas dramatique. Sachant que le plus important, à ce qui paraît, c'est Absolute Carnage, ça et King Black quand ça va sortir. Du coup j'ai pris ça comme une provocation à l'achat, je me suis dit bah voici, c'est bon. Toujours scénarisé par Donny Cates, toujours dessiné magnifiquement par Ryan Stegman. Alors en vrai je sais un peu à quoi m'attendre parce que j'ai vu beaucoup de reviews sur Insta, et notamment je me souviens bien d'un post de G, des rubriques de G, allez vous abonner, et j'ai globalement cru comprendre que c'était un tome très cool, mais un peu, enfin j'allais dire un peu en dessous, non il est pas en dessous, mais un peu plus calme, enfin dans un autre ton que le premier tome, où le premier tome t'as envie de déchirer ta chemise en le lisant. Et j'ai super hâte de lire la suite parce que le premier tome m'a fait beaucoup trop chauffer, moi qui suis pas trop habitué à lire du symbiote, où je crois le dernier truc de symbiote que j'avais lu c'était le Deluxe Venom contre Carnage qui était semi-bien, enfin c'était une petite déception on va dire, et là clairement mes attentes sont... Et pour une fois, et ça va peut-être vous surprendre, je suis très content d'avoir un format Panini parce que je trouve ce format super quali. Non mais je veux dire, quand les choses sont bien, faut le dire. Et là, le format est bien. Ai-je vendu mon âme au diable? Je ne sais pas. Oh mais quelle transition toute trouvée. Oh putain, je suis mort. J'ai même pas fait exprès en plus. C'est le dernier achat VF. Vous savez très bien de quoi on va parler, vous savez très bien.
Mec, faut que je te raconte. Je suis de retour dans ma librairie de quartier et je vous ai dit, le jour où ça sort, j'y vais day one et je l'achète. Là, je pousse la porte. Bon, j'ai fait attention parce qu'il y avait une marche, tu vois. Rempli de détermination, tu vois. Et décidé à casser la gueule à la moindre personne qui l'aurait pris à ma place. Et là, je vais côté comics, tu vois. Je vais voir vers les intégrales. Et là, j'ai le bonheur de mettre mon doigt dans le rayon et je sors le bouquin. Putain, c'est très bizarre comme phrase. Ne sortez pas de son contexte, s'il vous plaît. Je mets mon doigt dans le rayon et là, je sors le bouquin et oh, quel bonheur, quel bonheur. En même temps, je suis dans une petite ville et tout le monde s'en bat les couilles de Ghost Rider. Quelle était la proba que quelqu'un d'autre le prenne. J'ai attendu tellement longtemps pour ce jour, mais que l'intégrale Ghost Rider avec les tout premiers épisodes sort. Mais dis-moi Wayne, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce magnifique ouvrage? Calme-toi Jean-Kévin, je te le dis tout de suite. Dedans, on a les numéros 5 à 12 de Marvel Spotlight, le numéro 5 qui est la première apparition, et on a l'épisode 1 à 5 des Marvel Team Up de 1972. Ça régale. Je vous avoue que l'épisode qui me fait le plus d'effet, c'est le premier, parce que c'est la toute première apparition de Ghost Rider, et t'as ses origines. Bon, si vous avez vu le film, vous connaissez, même s'il y a eu des modifs par rapport à l'histoire de base. Il a vendu son âme au diable pour sauver la vie de son père dans le film, sauf que c'est son père adoptif dans le comics. Et le diable l'a entourloupé, si je puis dire, pour rester PG, et lui a donné la malédiction du Ghost Rider, en gros, voilà. Et ce qui est ultra charmant déjà, c'est que c'est que des vieux dessins. Et on est bien avant tous ces épisodes, genre le run de... Bon, vous allez rien connaître, mais le run de Daniel Way, le run de Jason Aaron, où ils ont vraiment pimpé le personnage et y ont donné une autre stature. Et ils ont donné vachement plus de matière en fait à faire. Là c'est très simple. Le mec c'est un biker en feu. Et il va ramener les âmes en enfer. Voilà. C'est vraiment le postulat de base le plus simple. Mais c'est ce qui fait zizir en même temps. Je dois dire aussi que j'avais jamais eu d'intégrale en main. Et j'adore le format. Alors un peu déçu j'avoue que en dessous de la jaquette genre y a rien. C'est juste un bouquin tout rouge. Mais sinon le bouquin est à tenir en main. C'est magnifique. Donc autant vous dire que je vais pas tarder à le lire. Parce que... quel bonheur. Quel bonheur. Bien, il y a eu beaucoup de Ghost Rider ce mois-ci, du coup on va le faire tout de suite parce que je sais que ça va peut-être pas intéresser beaucoup de gens. Comme ça ce sera fait, au moins vous le saurez, vous l'aurez vu, et ensuite on passe au reste. En VO j'entends, évidemment. Il a été porté à mon attention il y a quelques temps déjà, qu'il y avait un arc de la série Earth Mightiest Heroes Avengers, j'ai réussi à le dire en entier sans bafouiller, c'est génial, qui était consacré au Ghost Rider. Il y avait plusieurs Ghost Rider, enfin j'avais vu des couvertures, j'avais principalement vu celle-ci, et puis de temps en temps sur les sites où je commande, et ben je cherchais, tu vois, s'il y avait un floppy par-ci, un floppy par-là. J'ai jamais trouvé. Et mec, quelle fut la probabilité que quelqu'un sur le bon coin vende les 4 issues de l'event? Je te le demande. Quelle était la proba? À peu près de 0,1, on est d'accord. J'ai niqué les probas. Du coup, c'est les numéros 22, 23, 24 et 25 de Earth Mightiest Heroes Avengers. Je vous avoue que cette couverture-là, elle me fait très très mal. Je veux dire, ça reflète bien la puissance et la stature de Ghost Rider. Alors du coup, je sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais qu'il y a le Cosmic Ghost Rider dedans, j'en ai pas grand chose à foutre, je vous avoue que plus ça va... Enfin, c'est l'avis que j'avais il y a quelques temps. Je vous avoue que plus ça va et plus j'ai envie de m'y intéresser parce que... Bah ça compte dans le Cosmos Ghost Rider, t'as vu, ça compte quand même. Je précise que je connais l'histoire du Cosmic Ghost Rider parce que je me suis renseigné quand même, mais juste j'ai pas lu. Voilà. Donc, je crois à l'époque j'avais acheté le tome Cosmic Ghost Rider, la vengeance, là, enfin avec le bébé Thanos. Et j'avais pas compris le délire et je l'ai revendu. Ensuite on a 2 TP Ghost Rider, je vais passer très vite, vous êtes probablement déjà saoulés, je comprends. Premier TP, c'est le Ghost Rider Fear Itself, c'est des épisodes qui me manquaient. Dernier bouquin Ghost Rider, et encore une fois, une trouvaille, mec, aucune proba que je trouve ça sur le bon coin. Vous avez peut-être aperçu par-ci par-là, je crois que j'ai déjà montré, j'ai cette version hardcover de The Road to Damnation, comment s'appelle la collection? Marvel première édition, et je vois ça, Trail of Tears, dans la même édition, donc en hardcover, Marvel première et tout. Et vous allez me dire, mais on s'en bat les couilles, à moitié. Vous avez vu le duo là-dessus, peut-être que je vais en motiver déjà certains. Garcenis, Clayton Crane. Garcenis là-dessus. Je dis ça, j'ai rien. Et bah qu'est-ce qu'il y a sur ce bouquin? Ennis et Crane. La vie est bien faite quand même. Peut-être que tu me remercieras, on sait pas. Alors là, ça va être une partie un peu bordel. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs de plein d'éditeurs, de plein de séries, et bah c'est un peu compliqué de les présenter de manière ordonnée. Du coup, je vais faire mon possible. Vous savez quoi? On va aller chez DC, mais c'est vraiment... Enfin, c'est DC qui l'édite, mais c'est pas du vrai DC, tu vois. Et ensuite, on ira chez Image et Boom. Pour retourner chez DC, mais là, le vrai DC. Pourquoi je dis le faux DC? Avez-vous déjà entendu du label Hill House? Je vous en avais parlé il y a quelques temps parce que j'avais acheté la version VO de The Dollhouse Family. Hill House, en fait, c'est un label de comics d'horreur, de thriller horrifique, qui est soit écrit, soit approuvé, genre, enfin supervisé par Joe Hill, qui est le fils de Stephen King. Donc il y a un petit patrimoine quand même derrière. Et Urban va commencer à éditer les titres de Hill House en Urban Indies très bientôt. Je crois que le premier truc sort dans la première moitié de l'année. Mais je les devance. Je les devance parce que le premier titre qu'ils vont sortir, c'est A Basket Full of Heads. Et j'ai pris la version VO.
Pourquoi? Deux raisons. Déjà, c'est que j'ai la première édition comme ça. Et ça sera plus cohérent d'avoir le même format que d'avoir un format par-ci, un format par-là. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Et aussi parce que c'est la VO, et je vous ai dit que j'aimerais privilégier la VO dans les mois à venir. Sauf que, et là, vu que vous êtes un peu plus que la première fois que j'ai parlé de The Dollhouse Family, et merci à tous d'ailleurs, bienvenue, peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir m'expliquer. Vous voyez là le bouquin, vous dites c'est pas très beau, il est blanc et tout. C'est pas que c'est blanc, c'est du papier calque. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est pas très beau, ce qui est très con parce que le bouquin en dessous est vraiment très beau quoi. Je te montre mais il est vraiment joli et t'as ça qui gâche le truc. Parce qu'on va pas se mentir mec, quand tu vois ça dans une bibliothèque et à côté t'as un format urban, t'as pas spécialement envie de prendre ça, on va pas se mentir. Peut-être que certains d'entre vous sauront me donner une raison peut-être, mais j'en ai pas. C'est scénarisé par Joe Hill, parce que The Dollhouse Family ne l'était pas, et c'est dessiné, alors, je crois que c'est dessiné par un mec qui s'appelle Léo Mac, c'est ça? Léo Mac. C'est juste, c'est un pseudo, genre. Le dessin est... Comment le qualifier? Le dessin est quelconque. C'est un peu fade, hein, comme qualificatif. C'est... ouais, ok. Après, je dis ça, je sais même pas de quoi ça parle. Ok, c'est une meuf qui est prisonnière sur une île, et son copain a été kidnappé et il y a des prisonniers échappés qui la poursuivent. Et apparemment c'est Georgie avec une hache. Ok, on va finir avec quasiment que des issues, il y a que 2 TP, mais c'est des tout petits donc ça compte un peu comme des issues. Chez Image tout d'abord, alors j'ai pris ça, me demandez pas pourquoi, enfin vous allez comprendre. Le numéro, alors ça c'est le 22, le numéro 22 de Ice Cream Man. Ice Cream Man, j'ai depuis 1000 ans le TP des premiers épisodes, des 3 premiers je crois, dans ma palle. Qui est là, ma palle, hein. Si vous saviez pas, tout ça c'est ma palle. C'est une série anthologique d'horreur. Et en fait, chaque épisode peut se lire indépendamment, parce que c'est le principe. Le truc, c'est que tu peux prendre n'importe quel issues, techniquement, et le lire. Donc au pire, vous en foutez, tu vois. J'ai pris celui-là, comme j'aurais pu prendre le 14, comme le 9, y a aucune importance. J'avoue, je m'étais pas trop renseigné pour avoir vaguement entendu des trucs sur certains épisodes. Il y en a, faudrait que je les trouve, tu sais, en issues, ça a l'air d'être ultra dur maintenant à trouver, mais... je crois qu'il y en a un où en gros, peu importe si tu le lis genre dans le bon sens ou dans le mauvais sens, genre depuis le début ou depuis la fin, ça te raconte une histoire. Après il y a les TP qui sortent donc c'est pas grave. Je veux dire c'est 4$, si vous avez 4€ qui traînent dans votre poche un jour, essayez. Voilà. Puis les covers sont toujours très cool. Enchaînons avec un truc, je ne pensais pas du tout le prendre. Quand l'annonce a été faite et quand les premiers numéros ont été sortis, j'étais en mode... Parce que je me sentais pas trop concerné. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis ça. Les 2 premiers numéros de Crossover. Je vous avoue que je m'étais même pas renseigné sur le concept. Crossover, c'est le crossover de Image. C'est une série qui mêle, à ce que j'ai compris, toutes les grosses licences d'Image. Le postulat de base, c'est que t'as un gamin qui lit des comics, et en gros, les personnages sortent des comics pour aller dans la vraie vie. Ah, on finit chez Image avec mon chouchou, ma série chouchoute. Vous savez très bien de quoi on va parler. The Department of Truth numéro 5. Est-ce que j'ai besoin encore de vous en parler? Ma plus grosse découverte de 2020, et je pense la série avec laquelle je resterai le plus fidèle cette année et les années qui suivent, ça dépend le nombre de numéros qu'il y aura. Il y a le numéro 6 qui sort le 24, et quel plaisir. J'attendrai d'avoir les 2 quand même pour lire à la suite, parce que ça me frustre beaucoup de lire issues par issues, sachant que j'ai tout le temps envie de voir la fin. Si vous aimez délire théorie du complot, les secrets du gouvernement, tout ça, franchement, allez voir. Ok, on a 2 comics chez Boom, c'est les numéros 5 et 6 de Seven Secrets, j'ai tardé à les prendre, pourquoi? Parce que je ne les trouvais pas, tout simplement. Je sais pas pourquoi sur ces numéros-là, ils peinaient à avoir du réassort. Alors, est-ce que c'est à cause de tout le bordel du Brexit, parce que j'ai cru comprendre que c'était quand même le chantier pour avoir les commandes. Le 5, ça allait, mais alors le 6, mec, j'ai tellement peiné à le trouver, abusé. J'en parlerai très profondément dans une vidéo lecture, et si vous aimez les trucs d'action un peu punchy, c'est ce qu'il faut lire, vraiment. C'est pour avoir eu l'avis de gens qui l'ont lu grâce à mes vidéos et grâce à d'autres trucs qu'ils ont vus, et qui ne lisaient pas du tout ce genre de série, genre qui lisaient que du Marvel, du DC. Ils ont été bluffés, ils ont adoré, et ils vont prendre les prochains numéros. Peut-être que vous devriez vous y pencher. Cette série-là, c'est un film d'action, vraiment, trop bien. Ok, on passe chez DC. On passe chez DC, messieurs, dames, avec le 3e numéro pour commencer, de Hellblazer Rise and Fall, le dernier numéro de la mini-série du Black Label. On avait 2 premiers numéros qui étaient super cool, même si, tu vois, toujours j'ai ce blocage face aux séries courtes, parce que je me dis, ouais, mais en 3 numéros, t'as le temps de faire quoi? Ce genre de série du Black Label, c'est plus un coup d'un soir qu'une vraie relation, parce que en 3 numéros, tu ne peux que te planter très rapidement le décor et le finir très rapidement. Ok, c'était pas vraiment là où je voulais en venir, mais... en fait, enfin, vous avez compris, je pense, t'as pas le temps de faire grand-chose en 3 numéros. Sortez pas ça de son contexte. Et je m'attends pas à grand chose pour la fin. Par contre, c'est chiant. Alors, je sais plus, je l'ai commandé, mais il n'y a pas de cardboard. Alors, j'ai passé une commande chez Comic Zone. Je fais de la pub, je m'en bats les couilles, c'est pas sponsor. Hein. Mais je note que dans ma commande, ils m'avaient offert. Attendez, hein, ils m'ont offert
The Next Batman. Alors ils me l'ont pas offert parce que c'est moi, tu vois, je pense qu'ils me connaissent pas encore. Après on peut arranger un petit partenariat, on les spam sur Twitter, on sait jamais. En fait je me dis les pauvres, enfin il était vraiment légèrement plié. Et j'imagine que c'est un truc qu'ils peuvent pas vendre, donc ils l'offrent. Eux, ils payent ça un peu moins cher que 8 $. Et t'imagines les pertes que ça leur fait si genre dans chaque colis il y en a un ou deux qui est abîmé sur le nombre de colis qu'ils reçoivent de Diamond. Enfin bref, The Next Batman c'est dans l'event Future State, enfin l'event, la période de 2 mois du classeur en bordel qui traînait sur le bureau de Dan Didio, t'as vu? Je m'attends à rien parce que Future State c'est vraiment un brouillon que tu mets au propre. Y a rien de bien intéressant sur le long terme je trouve. On note quand même que la couverture est très cool en vrai. Y a 3 histoires dedans. De ce que j'avais lu je crois c'était une review sur la chaîne de Gem Mint. Allez suivre Gem Mint, il a des biggest statuettes comme ça, insane. Je crois qu'il avait dit que la première était cool mais que les 2 autres franchement c'était osef et ça faisait plus remplissage pour vendre un numéro oversize. Est-ce que ça m'étonne? Non. Dernier truc chez DC, et là j'attendais un peu cette série, je suis très curieux, et je me dis c'est en 5 numéros, il y a peut-être moyen de faire des trucs. C'est Man-Bat. Putain, il faut une série Man-Bat, sans déconner. J'ai quelques attentes quand même, parce que en fait c'est un perso que moi j'aime beaucoup. Comme d'hab, il y a peu de trucs qui sont faits, en tout cas on se concentre vraiment pas beaucoup sur ce genre de vilain secondaire, tu vois. Et le fait qu'ils aient fait une série sur lui, bah je trouve ça trop stylé. Déjà la couverture, je la trouve absolument magnifique. Au-delà de ça, c'est en 5 numéros, donc ça vous engage pas à grand-chose, à part potentiellement kiffer. Et en fait, j'ai eu un petit pincement parce que je me suis dit, rien que pour le fait de donner de l'attention à ce perso sous-côté, c'est un peu l'histoire de ma vie avec Ghost Rider, et ben allez, essayons. Et si je dois vous donner une raison de plus pour le lire, c'est dessiné par Sumit Kumar, qui est connu notamment, que je vous en ai parlé il y a quelques temps, et qui a fait quand même pas mal parler de lui en France. This Savage Shores. Je vous montre rapidement le dessin, mais franchement, c'est très 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 beau. Et on va finir, messieurs dames, par mon soutien à Awa. Connaissez-vous Awa? Awa est un nouveau petit éditeur qui est connu, qui est sur le marché depuis quoi maintenant 2 ans, 1 an et demi aux États-Unis. Et ils ont notamment été connus pour publier cette série, The Resistance. Vous avez peut-être entendu parler de The Resistance parce que moi perso je sais que quand c'est sorti, alors je m'en étais un peu battu les couilles, je vais pas vous mentir, mais j'ai vu cette couverture absolument partout. Vraiment je les ai plus vus que les pubs Red Shadow Legends sur YouTube, c'est pour vous dire. Et le premier numéro m'avait retourné, parce que je m'attendais pas du tout à ça, enfin je savais pas du tout de quoi ça parlait. Est-ce que c'était le bon moment pour le lire? Je ne pense pas, parce que ça parle de pandémie et que le monde part dans les flammes de l'enfer, tout ça. Du coup, c'est bien que j'ai pris la série entière. Mais j'ai réussi à la trouver dans les issues séparés. Je voulais prendre au max en issues parce que je kiffe ce format. Vraiment, j'adore. Et j'ai l'impression d'être dans The Big Bang Theory en revenant de chez Stuart. Franchement, je kiffe. Donc voilà, j'ai trouvé les 6 numéros. Je crois qu'il y a une variante dans le lot. Je crois que c'est celle-là, la variante. Et si vous voulez, The Resistance, c'est la grosse cartouche de Awa pour se faire connaître parce que c'est scénarisé par Straczynski et dessiné par Mike Deodato Jr. Et pour vous planter le décor, pour que vous sachiez à peu près à quoi vous attendre, donc il y a un délire de pandémie mondiale. Donc les gens sont en panique, les peuples se soulèvent face au gouvernement, tout ça. Enfin, j'ai très peu vu la série, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. C'est mixé avec Heroes. Et principalement la fin du premier issue, on dirait vraiment une fin de premier épisode d'une série télé. C'était trop bien fait. J'ai cru comprendre que la série avait plutôt bien marché. Il y a une suite qui va sortir, donc elle s'appelle The Resistance et un autre truc. J'ai oublié le nom, je suis désolé. Peu importe comment ça se termine, ça va continuer. Et voilà, juste il y a le TP qui est sorti, ça doit coûter, ils sont pas très chers les TP de Awa, ils doivent être à 8-9 €. Et pour continuer et terminer avec Awa, enfin, un achat que je devais faire depuis genre 3 mois et que j'avais pas fait parce que je ne trouvais plus le truc. Et enfin je l'ai. C'est le TPB de la série Hotel, aussi chez Awa. J'avais fait gagner le premier numéro sur Insta quand on avait passé les 200 sur Insta. On va tous rigoler ensemble sur le fait que la personne qui l'a gagné, j'ai jamais eu aucune nouvelle. Genre je sais même pas si le truc est arrivé, même pas un petit merci. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, j'avais fait gagner le premier épisode parce que je voulais acheter le TP et en issues, ils étaient compliqués à trouver. Le premier numéro, en fait, c'est la force d'Awa. Les premiers numéros sont très intrigants et t'as envie d'y revenir. Et il y a une histoire avec un hôtel, et en fait, tu suis une femme qui fuit son copain qui est un peu violent et tout, et elle se réfugie dans cet hôtel qui est un peu dans le délire d'Ice Cream Man, genre il y a des trucs un peu chelous qui s'y passent. Tu sais pas trop à quoi t'attendre, et je trouve que c'est une série qui a trop peu fait parler. Donc allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, parce que je vais le dévorer ce truc-là. Et on va finir avec un upset pour les anglophones ici. Un upset, pourquoi ? Parce que, à la base, je voulais prendre le TP de la série Archangel 8, qui me chauffait depuis très longtemps. Je pense que le mois prochain, je le prendrai dans tous les cas. Et je vais de temps en temps sur le site Goodreads, qui est genre le Babelio des US, pour voir les notes que les gens ont données aux séries. Et du coup, je n'ai pas pris Archangel 8 parce qu'il était très bien noté, mais il y a une série qui fait partie aussi de chez Awa qui était notée à 0,1 en plus. Et je me suis dit, c'est forcément meilleur. C'est les maths, c'est pas moi. Du coup, on va essayer. C'est Red Border. Qu'est-ce donc que Red Border, messieurs, dames ? Alors Red Border, si j'ai bien compris, pareil je me suis pas trop renseigné pour volontairement, Red Border c'est, il y a un couple, ou une famille en gros, un couple qui traverse la frontière Mexique-France, mais
Mexique-France. La frontière Mexique-États-Unis, salut Donald. Et ils sont poursuivis par les autorités des frontières, tout ça. Donc ils sont en cavale, tu vois, et ils croisent un mec sur la route qui est en mode « Je comprends votre situation, venez dans ma maison, je vous réfugie le temps que tout se calme un peu. » Et de ce que j'ai vu dans le résumé, il n'aurait jamais dû rentrer dans sa maison. Ça suffit à m'intriguer très fortement. Oh putain mec, le dessin est tellement stylé. Putain, c'est tellement quali. Je m'attendais pas à ça, c'est très très cool. Tu vois, ça m'a encore plus motivé à le lire. Oh putain, c'est tellement risqué ce que je fais. Je vais pas rester comme ça très longtemps. Voici les 8000 kilos de comics que j'ai achetés mi-janvier, mi-février, tout ça, vous avez compris. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez acheté. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, toujours, ça fait très plaisir. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu hors du commun, parce que normalement, si j'ai bien calculé mon coup, c'est une vidéo unboxing. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!